Hello, je suis Mariana, prof de yoga et de pole dance et j'ai décidé de vous offrir chaque jour quelques petits exercices à faire à la maison, tranquille, histoire de s'entretenir. Cette fois-ci, on va utiliser des petites haltères de 1 kg, mais vous pouvez aussi prendre des petites haltères de 500 grammes. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau, les remplir d'eau et les utiliser comme des haltères. Ça marche très très bien. Alors on va faire toujours des mouvements extrêmement simples. D'accord? On va commencer, donc chaque mouvement, c'est des répétitions pendant 1 minute. D'accord? Très simple. Simplement, on fait très attention toujours à avoir les pieds parallèles, largeur hanche ou bassin, les épaules bien basses, les omoplates basses. On rentre le ventre, on avale le ventre pour ne surtout pas cambrer. Donc on a le dos plat, on a le dos bien droit. On n'est pas encambré, d'accord? Sinon, on va se faire mal au dos. Et les épaules basses, ça permet d'avoir beaucoup plus de force aussi, puisqu'on engage les dorsaux et les pectoraux dans le mouvement. Alors on va commencer par un mouvement simple, donc voilà, on est parti pour 1 petite minute. On va pas totalement tendre les bras, vous voyez, ils sont légèrement fléchis pour ne pas se faire mal au coude. On a les mains au niveau des épaules et on fait des petits cercles vers l'avant. Les bras donc légèrement fléchis et surtout on garde bien les mains au même niveau, on ne les laisse pas s'effondrer, on ne les lève pas plus, ici. Épaules basses, on avale le ventre, on maintient bien le ventre et ça permet de gainer tout le tronc pour avoir le maximum de force. Et au bout de 30 secondes, on part vers l'arrière. Ça paraît très court, mais en général, on le sent quand même. Surtout quand on n'a pas l'habitude, mais c'est très efficace. Ça fait très très bien travailler tous les muscles des bras, les épaules, les dorsaux et les pectoraux. N'oubliez pas de respirer, c'est super important. Ça permet de résister et de tenir jusqu'à la fin. Et on va pouvoir changer de mouvement. Alors pour reposer un peu, on va faire un mouvement beaucoup plus facile, beaucoup plus doux. On va alterner, on ramène l'haltère à l'épaule et on la descend jusqu'à la cuisse. On ne va jamais jusqu'au bras complètement tendu, on s'arrête juste avant, quand ça touche on s'arrête. Et on alterne, ça c'est vraiment beaucoup plus cool. Là on travaille davantage les biceps, alors que tout à l'heure on travaillait beaucoup les deltoïdes et les triceps. Et toujours le bon placement. Alors comme je disais, celui-ci permet de reposer un petit peu, l'autre est un peu plus dur. On commence par le plus dur, comme ça c'est fait, et après c'est plus tranquille. Vous pouvez mettre une musique à votre goût pour avoir un rythme à suivre, c'est quand même toujours plus simple. Et on va bientôt changer de mouvement. On va faire le 3e mouvement avec les haltères. On va ramener les bras là aussi légèrement fléchis, les coudes un petit peu déverrouillés, vous voyez, un petit peu arrondis. Et on va ramener les haltères au niveau de la poitrine et faire des petits ciseaux, comme ça. Attention à ne pas enrouler les épaules, on garde bien les épaules à leur place. Et on fait des petits mouvements de ciseaux. Là aussi, alors quand vous sentez que ça commence à faiblir, que ça devient un petit peu dur, pensez que vous soutenez le mouvement avec les pectoraux et avec les dorsaux. Donc toujours les omoplates basses, on maintient bien le ventre, avalé, et du coup on travaille aussi les abdos tout le temps, puisqu'on se gaine en permanence. Et là en général on commence à bien le sentir. Et là, quand on arrive là, si on enchaîne les 3 mouvements, on le sent, on sent qu'on travaille. Avec les petites haltères. Merci et à la prochaine.